Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve comme d'habitude en compagnie de Rubino et on va débriefer de la rencontre entre Manchester United et l'équipe du FC Barcelone. Donc déjà, score final, victoire sans surprise quand même du FC Barcelone. Tout le monde l'avait prédit, ils ont gagné, même s'ils ont gagné 1-0, la victoire est au bout. Donc on va parler bien évidemment déjà pour commencer du match et on terminera avec les notes de l'équipe du FC Barcelone. On notera aussi quelques joueurs de l'équipe de Manchester United. Donc pour commencer globalement sur cette rencontre, moi personnellement j'ai trouvé que surtout la première mi-temps, c'était vraiment la mi-temps du FC Barcelone. Vraiment, au niveau, on peut dire, passe et tout. Ils ont écrasé cette équipe de Manchester. Bon, après, il y a beaucoup plus d'aisance technique, on peut dire, dans l'équipe du FC Barcelone que de l'équipe de Manchester United. Donc voilà, ils ont fait le taf en première mi-temps. La deuxième mi-temps, ils sont, je pense, ils sont bien fait bouger. Mais pas très bien joué. Ouais, ils sont bien fait bouger, je pense, à la mi-temps par l'entraîneur. Les premières minutes ont été ouais, donc ça a été compliqué, mais voilà, quand même, le Barça a bien géré. Ils savent aussi qu'il y a un match retour et voilà, au Camp Nou, même s'ils auraient fait match nul 1-1, je pense que le Barça, au match retour, il n'y aurait eu aucun souci. Ils vont mettre une grosse raclée, je pense, à Manchester United. Donc voilà, pour parler de ce match, victoire, on peut dire tranquille. Donc on s'est un petit peu fait chier. Déjà hier, c'était, on peut dire, des quarts de finale plutôt ennuyeux. Et ce soir, c'était la même chose. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce soir? Je suis d'accord, franchement, c'était un match pour moi très très ennuyant à regarder, parce qu'en plus de ça, franchement, le Barça, ils n'ont pas forcé du tout ce soir, parce que je pense que s'ils forcent, il n'y aurait pas eu ce résultat, donc ils se sont contentés de ce 1-0, ça aurait même pu peut-être faire un peu plus. S'il y avait eu quelques contres qui auraient été mieux négociés, après Manchester a été limite meilleur, j'ai trouvé, que sur les deux matchs face au Paris Saint-Germain. Après, ils n'ont pas non plus les occasions, il n'a pas énormément, voire pas du tout quand même pour Manchester. C'est limité quand même à niveau Manchester. C'est très limité. Après, comme tu l'as dit, franchement, la supériorité technique du Barça, on l'a vu sur ce match, et même si c'était pas un grand Barça, ils étaient complètement quand même au-dessus de Manchester. Donc je pense que c'est déjà très bien pour eux d'avoir pris cette option du 1-0, parce qu'en général ils avaient du mal quand même sur les matchs à l'extérieur. Donc cette année ils ont déjà fait le boulot, et pourtant ils étaient plutôt tranquilles. Parce qu'il ne faut pas oublier que le dernier quart de finale quand s'était déplacé, ils avaient pris 3-0 du côté de l'Italie, du côté de l'AS Roma l'année dernière. Cette année ils ont bien négocié. N'oubliez pas que ça fait aussi 4 ans qu'ils n'ont pas joué à une demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça, c'est comme l'objectif du club. Le championnat c'est quasiment fait. La Coupe du Roi, ils sont en finale, et maintenant c'est Ligue des Champions. Donc ils sont quand même très bien partis pour se qualifier, parce que pour moi, le Barça, je pense pas qu'ils feront le même coup que le PSG à se prendre un 3 à domicile. Ça m'étonnerait. Au Camp Nou, on sait comment ça va se passer. Ils vont mettre une grosse pression, et le terrain, tu as l'impression, il est plus grand que les autres terrains. Ils sont leur repère dans ce jardin-là. Il n'y aura aucun souci pour le match retour pour le FC Barcelone. Vraiment, le seul espoir pour Manchester United, c'était d'essayer de les accrocher ce soir. Ils sont inclinés. Et pour revenir sur cette rencontre, donc victoire vraiment tranquille. Mais bon, moi je suis quand même déçu des matchs de Ligue des Champions. Normalement, c'est la plus grosse compétition. Parce qu'on sait que dans l'autre match, il y a eu un partout. Je ne sais pas s'il y avait plus d'intensité, plus d'occasions. Mais l'intensité, il n'y en a pas eu beaucoup. Et c'est vrai que ces quarts de finale, cette année, c'est vraiment moyen. On verra sur les matchs retour. Parce que je me souviens que l'année dernière, il y avait des sacrés quarts de finale. Rien que le Barça a gagné 4-1 contre l'AS Roma. Après, il y avait des remontadas, tout ça. C'est vrai que cette année, c'est un petit peu moyen. Bref, on verra les matchs retour la semaine prochaine. Donc maintenant, les gars, on passe dans la deuxième partie de ce débrief. Donc comme d'habitude, on note une équipe. Donc on a eu le choix entre les deux équipes. On a préféré quand même prendre celle du FC Barcelone. Donc on va commencer par le gardien allemand, qui est pour moi le meilleur gardien allemand de la planète. Pour moi, il est meilleur que Neuer. Pour moi, il est devant Neuer, mais bon, Joachim le préfère bien sûr Neuer pour la Mannschaft. Donc on va commencer avec Ter Stegen. Donc on peut voir les notes de l'équipe. Donc moi, je mets une note de 7, un bon match de sa part. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup d'arrêts qu'elle m'a fait, Ter Stegen. Bon, le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, donc on peut dire, il les a fait, et bien sûr il a aussi rassuré, on peut dire, sa défense. Donc bon match, je ne vais pas lui mettre à 5 moyens match alors qu'il n'a pas pris de but. Donc pour moi 7, bon après il n'y a pas grand chose à dire sur le cas allemand. Non, toi tu dis franchement 7, parce que comme tu as dit, il n'a pas grand chose à faire, et c'est vrai qu'il dégage une certaine sérénité pour sa défense. Moi je vois très rarement faire une erreur. Oui, c'est propre, on peut le dire. C'est souvent très très propre, donc aujourd'hui pas grand chose à faire, mais il est très serein, il est rassurant pour sa défense. Ok, ensuite on va passer défenseur gauche Alba. Qu'est-ce que tu en as pensé du petit Jordi? Jordi Alba fait quand même un bon match. Globalement, le Barça sur la ligne défensive n'a pas trop été en danger. Et il a beaucoup apporté aussi sur son côté. Je me souviens de la première période, parce que la deuxième ça passait plutôt de l'autre côté justement. Mais la première période, il y a eu beaucoup de décalages qui ont été créés de son côté. Donc là aussi 7.
Mais la même chose, hein, j'ai mis 7 bons matchs de sa part. Il a vraiment mangé sa ligne sur le côté. C'est ça le Barça. Des fois, ils attaquent vraiment avec les latéraux qui montent. C'est quasiment des ailiers. Et c'est vrai que ce soir, ça n'a pas été l'énorme Alba, mais il a fait vraiment un bon match. Bon, après, en face, il n'y avait pas grand chose quand même. Niveau Manchester United. Donc pour moi, 7. Je ne vais pas lui mettre une note en dessous. Bon match de sa part. Ensuite, on passe dans la défense centrale. On va commencer avec Gérard Piqué, que j'ai trouvé vraiment très bon. C'est vrai que cette année, même les commentateurs tout à l'heure le disaient à la télé, c'est vrai que cette année, il est vraiment en forme. Gérard Piqué, parce que les années précédentes, il faisait souvent des boulettes, souvent irréguliers. Voilà, c'est souvent ça. Alors que cette année, que ce soit même en championnat, pour ceux qui suivent l'équipe du FC Barcelone, il est vraiment très bon. Et même ce soir, vraiment très bon. Les peu d'occasions vraiment chaudes qu'avait Manchester United, il était là vraiment pour, on peut dire, pour éteindre vraiment l'incendie. Donc il a fait vraiment un très bon match. Pour moi, voilà, j'ai mis une note de 8 pour le défenseur espagnol. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je suis tout à fait d'accord, 8, c'est vraiment une note méritée, certainement la meilleure de l'équipe, parce que c'était le taulier de la défense. Vraiment, il a été hyper présent sur tous les attaquants de Manchester, sans trop leur laisser d'espace, en coupant beaucoup aussi de lignes. Donc vraiment, c'était très très bon. Ensuite, on va passer à côté de lui, il y avait Clément Lenglet. Qu'est-ce que tu en as pensé du défenseur français? Voilà, comme beaucoup de paires de défenseurs centraux, il y en a toujours un qu'on voit un peu plus sur un match aujourd'hui. Comme souvent cette année, c'est Gérard Piqué, tu l'as dit. Mais Clément Lenglet a été vraiment bon. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher aujourd'hui, donc 7 aussi. Moi, j'ai mis 6, 2 points en dessous. Bon, voilà, Gérard Piqué était vraiment très bon ce soir, mais bon, je l'ai trouvé quand même un cran en dessous, parce que peut-être il a pris moins de... Enfin, il a eu moins on peut dire, de situations à gérer que Gérard Piqué. Donc pour moi 6 pour le défenseur français. Ensuite, on va passer à droite. Nelson Semedo, qui a été très bon ce soir. J'ai mis une note aussi de 8. Pour moi, c'est celui que j'ai le mieux noté à côté FC Barcelone. Les deux sont à 8, Piqué et Semedo, qui a lui aussi mangé un salut. Et ce soir, il a fait vraiment un très bon match. Le défenseur droit portugais en plus, qui a obtenu des bons coups francs. Je me souviens le coup franc en toute fin de match où Messi en plus a failli marquer avec son coup franc qui a été, on peut dire, touché par le mur. Donc pour moi 8 pour le défenseur portugais. 7 encore, franchement, comme tu l'as dit, et sur son côté ça a été vraiment assez fort, parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de duels, et c'est vrai que pour un latéral quand même offensivement il est très doué quand même, et ça a pas mal aidé son équipe. Ok, ensuite on passe en milieu de terrain. On va commencer avec Busquets, en sentinelle, on peut dire, devant Piqué et Lenglet. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Moi je mets 6 à Busquets, on l'a connu beaucoup mieux, surtout c'est le début de match qui a été un peu compliqué pour lui, où je crois Manchester obtient 2 coups francs sur 2 pertes de balles de Busquets justement dans les 15 premières minutes. C'est très très rare de sa part. Après, encore une fois, il n'a pas eu grand chose non plus à faire, il n'a pas eu beaucoup d'occasions à gérer, mais on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Donc moi j'ai mis 7 aussi, Busquets, non, toi tu lui as mis à 6. Ok, bon, moi j'ai mis 7, c'est vrai qu'il a perdu quelques ballons, mais là il a récupéré encore beaucoup. Puis il a été quand même une pièce maîtresse de ce milieu de terrain du côté du FC Barcelone. Donc bon match quand même de la part de l'Espagnol. Ensuite ça sera Arthur, le Brésilien. Donc il y en a plein qui disaient que c'était un Iniesta bis, c'est vrai qu'il touche beaucoup de ballons. Il oriente très bien les ballons, donc c'est vraiment un joueur aussi pour l'avenir quand même, ce jeune joueur brésilien. Donc bon match de sa part, 7 pour moi. Ouais, t'as tout dit, franchement il est doué, que ce soit défensivement ou offensivement, 7. Et pour finir, le dernier milieu de terrain, Rakitic, qu'est-ce que t'en as pensé? Celui peut-être qu'on a un petit peu le moins vu sur le milieu de terrain, certainement, parce que il devait aussi beaucoup gérer Paul Pogba, qui a été très très bon. Et après, franchement, je pense qu'il était surtout aujourd'hui, il s'est consacré surtout la tâche défensive, et franchement offensivement on l'a pas vu beaucoup. Ok, moi j'ai mis 5, un match moyen quand même de Rakitic. Des fois on sait qu'il a beaucoup d'importance, mais ce soir plutôt moyen. C'est vrai qu'il y a du Pogba en face, il y a eu beaucoup de mal contre l'international français. Et on va terminer avec les 3 joueurs offensifs. On va commencer à gauche, on va commencer avec Philippe Coutinho. Donc je pensais que ça allait être Ousmane Dembélé qui allait être titulaire. Bon, après il revient de blessure, je pense qu'il n'a pris aucun risque. Donc Coutinho, pour moi j'ai mis 6, donc match satisfaisant, pas match exceptionnel, parce que pour moi Coutinho n'a jamais retrouvé son niveau qu'il avait avant du côté de Liverpool, qui était vraiment très bon. Et depuis qu'il est arrivé en Espagne, enfin beaucoup de mal plutôt. Donc pour moi ce soir c'est un match satisfaisant de sa part. Il n'a pas été dégueulasse, il n'a pas été exceptionnel. Pour moi on va dire match satisfaisant. Ouais, je suis tout à fait d'accord, moi aussi je lui mets 6. Ensuite Suarez, qu'est-ce que tu en as pensé? Il est récompensé encore une fois par son but, parce que sinon dans le jeu ça a été encore un match très, très compliqué, très compliqué pour lui. Donc lui aussi je lui mets 6, un peu comme les autres, mais heureusement qu'il y a ce but, parce que sinon il aurait peut-être eu 5, je pense. Et le but, on
dit que c'est lui, mais c'est même pas lui. D'après les stats de l'UEFA, c'est chaud contre son camp. Ouais. Bon, moi j'ai mis 5 à Luis Suarez. Voilà, match moyen. Ça serait peut-être j'aurais pu lui mettre 6 parce que c'est vrai qu'il a quand même inscrit l'unique but. Enfin, il est impliqué quand même dans ce but-là. Encore bagarré quand même. Ouais, mais voilà, Suarez aussi, il a encore ouvert pas mal de fois sa bouche. C'est vrai que ça doit être chiant pour les arbitres d'avoir un Luis Suarez tout le temps qui la ramène. Bon, allez, on va dire 6 pour lui. On va terminer avec Lionel Messi. Donc lui aussi, j'ai mis note de 6. Ça n'a pas été un Messi exceptionnel, mais il a quand même fait la passe D sur le but de Luis Suarez. Donc match satisfaisant pour Messi. On sait qu'il peut faire des fois des prestations XXL, mais ce soir, voilà, de toute façon, il a fait ce qu'il avait à faire tranquillement. Il a vraiment pas été un grand Messi, mais voilà, là, ça suffit vu que le Barça s'est imposé. Donc pour moi, 6 pour le joueur argentin. Je mets 6 à Messi qu'on a vu hyper présent sur les 30 premières minutes, et peut-être qu'après ce coup de coude de Smalling là, ça l'a peut-être changé. Je pense qu'il a eu un petit truc parce que franchement, on l'a pas vu beaucoup après. Donc, les 30 premières minutes, on l'a vu toucher un nombre de ballons incalculable. Je pense que s'il y a des statistiques, ça sera assez incroyable. Mais après, oui, ça a un peu éteint le match. Et bon, après, voilà, de toute façon, le principal, c'est que c'est son équipe, bien sûr, c'est imposé. Donc voilà, les gars, la fin de ce débrief entre Manchester United et le FC Barcelone. Donc très belle option quand même pour le Barça pour se qualifier, parce que le match retour mardi prochain au Camp Nou. Je pense pas qu'il n'y aura que 1-0. Vraiment, si le Barça se met à jouer, je pense que ça pourrait vraiment additionner les buts. Donc on verra. Après, bien sûr, rien n'est sûr dans le football. On l'avait vu avec le PSG. Mais bon, pour moi, le Barça ne fera pas la même erreur que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, les gars, la fin de cette vidéo. Donc nous, on se retrouve demain pour le Zap Image et peut-être demain soir, c'est pas sûr, un débrief de Naples Arsenal, parce que c'est quasiment une affiche de Ligue des Champions. Mais cette année, c'est de l'Europa League. Et ciao à tous. Ciao.